Hello, salut à tous, vous êtes sur Eric Favre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé d'enregistrer une vidéo sans filtre. Nous avons l'honneur de recevoir Tafatine et ses deux coachs. Donc nous avons David déjà, qui est notre coach principal, et Serge, qui est l'un des 8 coachs qui accompagnent Tafatine. Donc durant cette vidéo, comme nous l'avons déjà dit, c'est sans filtre et on souhaiterait revenir un peu sur certains points sur la formation de notre champion. David, déjà, sois le bienvenu. Merci Je Abdoulaye, sais que tu reviens d'un voyage. Oui, effectivement, j'étais parti en Europe pour des séminaires et pour accompagner des lutteuses en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques. D'accord. Et je suis revenu il y a une petite semaine. D'accord. Et sois le bienvenu encore. Merci. Donc, on va revenir un peu sur le sans filtre, comme je le disais tantôt, sur la formation de Tafa. Comment ça se passe déjà avec Tafa depuis son arrivée, depuis sa formation? Je sais qu'on a déjà enregistré quelques vidéos là-dessus, mais est-ce que tu peux nous faire un bref feedback sur ses performances actuelles? Bien sûr. Bon, déjà, on ne met pas beaucoup de visuels en ligne parce que nous, on bosse énormément dans la discrétion. Et puis, pour des raisons, on va dire, tactico-techniques et tactico-stratégiques, on n'aime pas publier ce qu'on met en place en termes de préparation physique et mentale pour Tafatine. Ça va beaucoup avec son profil. Tafatine, c'est un guerrier, il parle pas. Il remplit sa mission à raison de 10 à 12 heures d'entraînement par jour, échelonné tout au long de la journée, et surtout pendant le mois de Ramadan, où ça a été échelonné tout au long de la nuit, pour qu'il puisse jeûner la journée, se reposer, et puis manger vers les 19 heures, et s'entraîner jusqu'à 6 heures du matin. D'accord. Je voulais souhaiter revenir un peu sur le Ramadan, justement, puisque pour un athlète, je me dis que pour un musulman, en fait, est-ce que c'est pas aussi difficile, c'est pas challengeant pour lui de ne pas manger puis s'entraîner? Comment ça se passe? Quelle organisation vous avez mis en place, en fait? Non, bien évidemment, c'est challengeant, mais après, comme je le dis tout le temps, on a une structure de 1500 mètres carrés, le Eric Favre Gym de 125, encadré par plus de 20 intervenants, et une structure hôtelière où tous nos combattants de l'étranger sont nourris, logés, blanchis et encadrés à 100%. Ça va de la supplémentation Eric Favre à la nutrition, à l'hydratation, à la chiropraxie, au massage. Donc, ils sont pris en charge jusqu'au matin, on va dire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement inversé la balance. Okay. Ils s'entraînaient la journée et ils dormaient la nuit. Là, ils se reposent la journée et ils s'entraînent la nuit. Wow. Donc, ils coupent aux alentours de 18h30. Et à partir de 19h, on commence les entraînements. Donc, on a un entraînement à 19h, on a un entraînement à 22h, on a un entraînement à 1h du matin et on a un entraînement à 4h30. Voilà, on arrête aux alentours de 5h15, au moment où justement il faut se remettre en jeûne. Donc voilà, ça se passe bien. On faisait des entraînements plus longs que d'habitude. Donc là, on avait à peu près 4 à 5 entraînements répartis sur 2h à 2h30. Et là, la semaine prochaine, on reprend de plus belle avec 2 heures d'entraînement, mais répartis sur 6 séances. Ça veut dire 2 heures à partir de 5h à 7h. Okay. Après, on va faire de 9h à 11h. Après, on va faire de 13h à 15h. Après, on va faire de 17h à 19h. Ok. Je rappelle que Tafatine a 8 entraîneurs, dont Serge, le coach Serge, avec qui nous sommes. Serge, comment tu trouves Tafatine et qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur sa préparation? Ce que je peux vous dire, c'est sa préparation. D'abord, je vous remercie pour le cadeau qu'on m'a donné. Parce que Tafatine ici à Abidjan, il est déjà bien vu. Parce que coach David, c'est le meilleur en Afrique et en Abidjan. C'est une référence dont tous les athlètes qui passent ici sont bien vus. Donc je pense que Tafatine est dans de bonnes mains. D'accord. Mais s'il est dans de bonnes mains, comment est-ce que vous le préparez? Est-ce que ça va avec le Ramadan, ça ne le fatigue pas? Comment vous le trouvez en termes de performance depuis son arrivée jusqu'à maintenant? En termes de performance, il maintient. C'est un gars qui maîtrise tous ces genres de choses-là. Ce n'est pas la première fois qu'il gêne. Donc il s'y connaît en ça. Donc il joue le jeu et puis voilà, quoi, tout va bien. D'accord. En fait, je disais que c'était sans fil parce que j'ai eu à suivre quelques commentaires sur les réseaux sociaux et voir un peu quelques entraînements d'autres athlètes. Donc, je vais poser quand même la question à Tafa. Ok, Tafa, moi je vais te dire en même temps la vérité. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire ici, là, on dit que tu n'es pas trop Dieu. Tu vois? Donc au Sénégal, là-bas, j'ai vu des vidéos où on dit que tu n'es pas bon lutteur, tu n'es pas en forme, tu prends des coups, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que toi tu as à dire en fait à ces gars-là? Bon, maa ngi leen di remercier coach David Sez ak coach yi nekk fii yëpp ci salle bi ñuy wax Eric Favre Gym 225 ici à Abidjan, di nuyu aussi sénégalais yi fi nekk yëpp. Bon, di wax ne xam nga comme en olof di parler di wax ak sénégalais yi di xam ne ñun ci làmb lañ nekk ay athlètes lañ ay sportifs lañ
bon tey dañ ñëw Abidjan bon pour gën a yokk suñu expérience ci wàllu sport daje fi ak coach David ak di remercier aussi suma parrain Eric Fabre voilà nga xam ne ci ay conditions laa ñëwee fii bon ñu ngi pare nag parce que comme coach ni mu ko waxee Dakar ya bëri na wax bëri na coow je préfère nga ñëw isolé wu tuuti ñëw fii Abidjan avant ma ñëw Abidjan nag choisiroon nañu France choisir États-Unis bon après staff bi bu ñu concentré waxtaan donc je choisir del si Abidjan sama combat ak Bombardier fii laa ko pare wax ja bëri woon na bi ma ñëwee dama ko baat Boy Niang il paraît dama ko baat comprendre nga Amat Sen te parlé beaucoup dama ko battre Tares Balagay encore t'as parlé gauche à droite mais toi et moi Inch'Allah il faut battre Balagay Inch'Allah. On a parlé avec David tous les coachs ici Eric Fabre Guimond 225 voilà je remercie aussi 16 voilà. Okay. Donc David, je vais te ramener la question parce que, comme on le dit, en fait, il y a une amalgame un peu, ou bien je peux dire, il y a une confusion. Certaines personnes pensent d'aucuns pensent que Tafa est venu en tourisme ici. Bon, l'entraînement n'est pas aussi suivi. Qu'est-ce que toi aussi tu as à dire en fait à tous ces détracteurs-là? Moi, j'ai rien à dire. Moi, ça m'arrange. Sincèrement, ça m'arrange. Ça m'arrange même qu'ils pensent que Tafa est en vacances. La surprise sera de plus belle le jour J. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans ma manière d'entraîner les gens. Déjà, c'est pas l'éthique et c'est pas le comportement d'un vrai préparateur physique. Aujourd'hui, on est 19 intervenants au Eric Fabre Gym. On entraîne des personnes du monde entier. On a reçu Tchèque Congo, on a reçu Francis Ngannou, on a reçu Anthony Rea, on a reçu Tafati, on a reçu Bambino, champion du monde de boxe thaï. On a reçu grand nombre d'athlètes qui sont connus mondialement à l'échelle plus que mondiale, puisqu'ils sont, j'ai reçu beaucoup de combattants qui sont dans les top 3, qui sont venus se préparer ici. Alex Loré, qui est un monstre en MMA aussi. Et le résultat, il est là. Donc, moi, la petite chose qui me dérange un petit peu, en fait, qui me fait rire, mais c'est une stratégie, hein, c'est du trash talk. Les Modulo, les Homocènes, les Balagay, ils parlent beaucoup. Mais c'est comme ça au Sénégal. Au Sénégal, on parle beaucoup dans le dos. Mais moi, ça m'arrange qu'on parle dans son dos, parce que ça veut dire qu'ils sont derrière. Moi, ça m'arrange. Moi, depuis tout le temps, les gens parlent dans notre dos. Ça nous arrange, parce que c'est un choix de vie qu'on a fait. On a choisi d'être différents, donc faut l'assumer. Tafatine, c'est un guerrier. Moi, j'ai rarement, pour dire sincèrement, pour être honnête, jamais auparavant entraîné un tel athlète avec une condition physique et mentale comme celle de Tafatine. On va parler du petit entraînement de ce matin, pousser des pneus, faire rouler des pneus de plus de 650 kilos, soulever des pneus de 450 kilos, boxer avec des pros, lutter avec des poids lourds de l'équipe olympique jusqu'à 160 kilos, s'entraîner avec des judokas, faire de l'agilité, de la mobilité, de la coordination, de la proprioception, faire de la natation, faire de l'apnée, faire de la course de fond, faire du fractionné. Tout ça, c'est un quotidien pour Tafatine. Donc aujourd'hui, je vois très peu d'athlètes, surtout en poids lourd comme Tafatine, qui sont capables de s'entraîner entre 10 et 12 heures par jour. Et j'insiste sur le 12, parce qu'on est beaucoup plus proche des 12 que du 10. Voilà. Maintenant, moi, j'ai hâte d'être le jour J. Je vais me frotter les mains et bien rigoler quand son adversaire, et je dis bien son adversaire, hein, ni Balagay, ni Modulo m'intéressent, puisque tous ceux qui vont se présenter dans le chemin de Tafatine, on va les éteindre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Le mot assez fort. Non, on va les éteindre. Non, en fait, moi, je me prépare à te poser la question. On va les éteindre, et puis ça va être clair, net et précis. Moi, je suis comme Tafatine. Tafatine, c'est quelqu'un, il parle pas. Donc nous, on va parler le jour J après le combat. On se respecte en tant que combattant, mais je pense que le respect, il doit être similaire. Nous, on n'est pas là à faire du trash talk, on n'est pas là à parler sur Modulo, sur Balagay, sur Homocène, blabla. Nous, chez nous, comme on dit, c'est les femmes qui parlent. Nous, les garçons, on n'en parle pas. On parle pas. Un vrai garçon, ça parle pas. Mais le jour J, là, ça tape fort. Et je souhaite à personne, et encore moins aux futurs adversaires de Tafatine, de prendre une patate que Tafatine va leur mettre, parce que ça va être un missile. Ça, moi, je préviens, je balance un message. Un missile atomique. Et il va faire mal. Hein. Les commotions cérébrales et toutes les lésions et toutes les fissures musculo-squelettiques qu'il va y avoir, ça, vous les verrez après le combat.
Il en est témoin, Bombardier. J'ai eu à parler avec lui avant le combat et je lui ai bien dit, tu sais déjà. Quand il a vu Tafatine dans les yeux, il sait déjà. Tout ça, c'est des stratégies, c'est pour essayer de briser Tafatine mentalement, d'essayer de le blesser, d'essayer de l'attaquer un petit peu. Tout ça, chez nous, ça marche pas. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Concentrez-vous à vous entraîner vraiment au lieu d'aller soulever des haltères et faire de la musculation. C'est pas ça qui fait un vrai lutteur. Voilà, c'est le message que moi j'ai à dire. Et je serai dans l'arène le jour J, je serai derrière Tafatine, et quand on va gagner, je ferai le tour de l'arène comme je l'ai fait avec Bombardier, et ça se passera avec chaque combattant. Jusqu'à preuve du contraire, Tafatine n'a pas perdu de combat depuis des années. Et ça risque pas d'arriver tant qu'on est ensemble, depuis 10 ans. Voilà. Donc vous parlez beaucoup pour rien. Moi, c'est le message que j'envoie à tous les lutteurs qui parlent beaucoup. Faut moins parler, allez vous entraîner. Et moi, je les invite même à venir s'entraîner ici 2 jours. Je les nourris, je les loge, je les blanchis. S'ils peuvent même tenir 2 jours, ce que fait Tafatine. Donc, coach 16, voilà un peu le commentaire de David. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la formation de Tafa? Qu'est-ce que tu peux dire aussi à ces détracteurs-là? À ces détracteurs, moi, c'est que j'aimerais dire, tant que j'enlève mes lunettes, parce que Tafa, c'est un malade. Moi, ce qui me plaît chez lui, il est comme un taureau. Tout ce qu'on lui défait, il fait. Et je ne souhaite pas à ses adversaires. Il sera comme un billet de bois. Autrement dit, un conteneur de 40 pieds. Celui qui va le recevoir va comprendre. Parce que c'est un malade. Voilà. Parce qu'il s'entraîne dur chaque jour. Il s'entraîne dur chaque jour. Il ne tient pas compte du gène, du carême et consort. Dans sa tête, il a un mental de malade. Le jour J, il sera avec Tafa. Ce jour-là, vous allez sentir Tafa. Vous allez le sentir comme on dit dans nos langages ivoiriens. Il va faire mal mauvais. Et vous allez comprendre. C'est Tafa. Il n'est pas là pour jouer. Du coup, toi, on est ensemble, Tafa. Ok, Tafa. David a parlé. Coach 16 a parlé. Il faut que toi, tu dises aussi un mot, en fait, à ces détracteurs-là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, di leen wax ne nañ ma xaar rek ma ñëw def différence comme d'hab. Mooy lutteurs yi ma gis Sénégal mënuñu ma très def différence comme d'hab. Waaw comme ni ko David waxee coach 16 noonu la demee ñun suñu wax bariwul parlez pas toujours silence. Le soir de combat là dinañu xam ne Ouragan ñëw na ci stade bi inchallah. Inch'Allah, le point est levé. Eric Favre, Côte d'Ivoire, on vous attend au stade au Sénégal.